Bonjour, aujourd'hui jardin ouvrier. Bon, présentation du jardin numéro 8 et le jardin 49. Bon, le 49 c'est là un peu la forêt, hein, déjà pour rentrer. Les groseilles sont pas très grosses, mais les cassis cette année, ouais, les groseilles, il n'y a pas grand chose. Bon, là c'est les échalotes, mais on voit c'est déjà la fin. Ils commencent à s'éclater. Elles sont pas très grosses. Hein. Dans le nord, il manque d'eau. Hein. Pas d'eau depuis mars. Bon, on a eu quoi, 3 mm depuis mars. Bon, les petits pois, ça va, ils sont en fleurs. Le parc de rhubarbe. Le parc de fraises. Mais là, c'est les nouveaux pieds de cette année, ils donnent pas beaucoup. Hein. Alors, pommes de terre, 3 lignes ici, 14 lignes de l'autre côté, une arroche pourpre, une betterave en fleurs, une blette, pardon, kénopode, les mauvaises herbes, les amantis, capucine, queue de renard. Alors là, c'est aubergines, ouais, aubergines. Ils sont bizarres, ils ont des taches. Côté c'est les melons, c'est pareil. Et ici c'est les poivrons, on voit, ils se protègent de la chaleur. Bon là il y a différentes courges, courgettes, potimarron, petit rond. Chaque piquet c'est une courge, bleu de Hongrie. Comme ça quand le pied va grandir, je sais où arroser. C'est où c'est qu'il y a les bâtons. La céleri qui va monter en fleurs. Bon, là, j'ai repiqué 8 pieds de tomates ce matin. Bah, pas ce matin, juste avant, là, en début d'après-midi. 8, plus à côté 10. Bah, là, c'est 10 cœurs de bœuf, mais là, c'est 8 différents. Là-bas, c'est les concombres. Concombres, courge trompette qui vont monter sur la structure et les concombres sur les ficelles. Mais on voit, hein, c'est pris du sec dans le nord. Mais j'ai entendu à la radio qu'on était en sécheresse. Mais on creuse, allez, 15 cm si c'est humide, quand même au fond. Bon là, il y avait de la laitue, mais elles se sont fait manger aux spitules, là. Les larves de pépère moustique, là. Les larves des cousins. Même mes betteraves. Là, j'ai de la betterave, j'avais une ligne tout du long. Les lignes se sont fait couper par les larves. La larve, elle coupe la tige. Et là, 3 laitues qui ont survécu. Une petite 4e là derrière. Et là, c'est le parc de Consoude. Hein. Là, je vais bientôt tailler pour... Bon, ici, il y avait de la salade aussi. Oui, encore une ici. Encore une là. Et encore une ici. Et ici aussi. Eh bien, ils ont été sauvés, ceux-là. Et ici, c'est mes épinards. Bon, je trouve que les épinards commencent à monter, là. Donc, on va faire une cueillette. On va tout enlever. Pourtant, ils sont à l'ombre. Hein. Oui, ils ont des belles feuilles quand même, les épinards, ça va. La consoude, elle a pris le dessus. Bon, la consoude, voilà. Eh bien, j'ai retrouvé mon arrosoir, il était là. Bon, ici, il y avait l'ail des ours. Ouais, c'est la fin. Le figuier. Un nouveau figuier, hein, toujours pas de figueux dessus, je vois cette année. L'année prochaine, ça devrait être bon. À moins de lui faire une taille. On verra ça. Bon, allez, on va aller voir le 8. Les pommes. Des chenilles. Des poires. Lui est blindé. Alors là, c'est des mirabelles. Et les cassis, ils vont être beaux cette année.
Il y a des belles grappes. Il est chargé de tous les côtés. Il grimpe même dans le poirier. Ouais, celui-là aussi il est blindé. Bon là il y a de la vigne. Il faudrait que je la dégage un peu. Parce que la prêle, la Tanésie, elle prend le dessus. Allez, on va aller voir le 8. Le 8 c'est pas le même jardin. Hein. Le 8 il est plus linéaire, on va dire. Bon, j'ai ramassé quelques fraises là, hier aussi, avant-hier aussi. Et bon, les fraises c'est parti. Bon, les oignons comme les échalotes, hein, prennent du sec. Bon, ils gonflent, hein, mais ils sont pas énormes. Hein. Ouais, le parc d'oignons, il est triste. Par contre, l'ail, l'ail, elle est magnifique. Oh, il y a au moins du 7-8 mm de diamètre. Elles sont belles. Première fois que j'ai des aussi gros. Zo. Alors là, ben il y a du nettoyage à faire. Hein. La mauvaise herbe, la ventice, elle n'a pas besoin d'eau pour pousser. Hein. Oh, il y a la laitue que je dois démarrer et repiquer. Là, il y a de la laitue rouge mélangée. Bon, je fais des ombres. Au kénopode et au queue de renard. Je vais arracher tout ça parce qu'il y a persil qui vient en fleurs. Un pied de tomate, 2 pieds de tomate, 3 pieds de tomate, 4 pieds de tomate et 5 pieds de tomate. Là-bas, ben, il y a les concombres, courge trompette aux extrémités, courge trompette aux maïs, pareil, près du sec. J'ai une courgette là, je sais pas où la mettre. Au fait, cette année, là-dedans, je mets où c'est que, si j'ai pas de place, je mets là. Bon, concombre marquetaire, j'avais déjà dit, 3 melons, concombre chinesse. Oh là, il y en a un qui n'a pas l'air d'avoir soif, c'est encore humide. Je crois plutôt qu'il est en train de pourrir. Ouais, il va en rester 3 sur les 4. Bon là pareil, un coup de nettoyage. Hein. Ouais, tout le tour il y a de la facélie là. J'ai fait un cercle de facélie. Et ça va être tout beau. Un cercle bleu cet été. Bon les poireaux sont pas vilains. Les poireaux ont bien démarré. Il y en a des beaux temps déjà. Que de renard, laitue, de la roquette. Elle est belle la roquette, elle n'a même pas de trou, elle n'a même pas été mangée. Elle est belle. Là c'est le petit potager du petit-fils. Il est blindé. Ils ont déjà mangé des feuilles de chêne, maintenant il en reste une là-bas. J'ai remplacé par des melons, tomates. Ils arrivent en fleurs. Fraisier, coriandre, il y a des. Vous voyez, même une laitue cachée en dessous aussi. Ouais, elle n'est pas vilaine, un beau petit cœur. Une blette. Elle a poussé tout seul, celle-là. Et puis, les fleurs bleues, là. Et les charlottes, pareil, hein, près du sec. Les laitues sont pas vilaines. Les patates près du sec, il y a quelques trous, surtout dans les pompadours. Celles-là, c'était les rosabelles, ouais, des 80 jours. Ils arrivent en fleurs. Posés le 19 mars, donc on pourra commencer à taper dedans. Là, ben, il y a des trous. Et quand j'ai gratté, ben, la pomme de terre, elle n'a pas bougé. Le germe, il n'a pas bougé. Et pour pas nourrir plein de trous. Donc en face, là-bas, c'est le jardin du voisin. Comme il ne fait pas cette année, il m'a dit que je pouvais l'occuper. Bon, on va regarder les fraises en passant. Ben, je viens de faire un passage, hein, mais il y en a encore dedans. Donc là, je me suis fait une ligne d'haricots vert fin. Là, il y a 8 fois 12 pieds de tomates. 96, ouais, ça doit être ça. Là-bas, au fond, bon, on va les voir. Là, c'est les patates. C'est pareil. Ils sont tristes ici, les patates. Mais je connais pas, moi, ce terrain. C'est pas le mien, donc je sais pas s'il a été remonté ou pas, ou qu'est-ce.
1, 2, 3, 4, 5, mis en même temps que les autres, on voit la différence. Hein. Donc il n'y a pas d'amendement ici. Mais les pieds de tomates sont bien partis. Déjà en fleurs. Il y en a pas mal qui sont en fleurs. Il y a des précoces et des tardifs dedans. Donc comme j'avais de la place, ben, j'ai mis 1 mètre entre chaque pied. Et 60 entre chaque pied et 1 mètre entre chaque allée. Comme ça c'est bien aéré. Et ici les courges bleues de Hongrie. Bon, comme j'avais de la place, ben, j'ai tout mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 9, 20. Là, il y a un mûrier là, sans épines. Là. Il y avait une branche. Je l'ai enterré ici. Et je vais faire un marcotage. Je vais faire tout des boutures. Alors ici, c'est courgettes. À côté, c'est butternut. Là-bas, c'est potiron. Ouais, potiron. Là-bas, c'est tous mes choux sous un filet. Parce que j'avais un filet là sur mes choux-fleurs. Bon, ils sont grands, je vais enlever le filet. Et le filet, je l'ai mis là-bas sous les betteraves, sous les choux raves. Et ben, j'ai enlevé le filet, ben voilà les dégâts. Les pigeons, ils passent par là. Là, ben, il y a de ça une demi-heure, j'ai travaillé la terre. Là, j'ai tout mouillé pour essayer de l'affiner un peu. Pour demain, mettre les potimarrons. Bon, ici, il y a encore 8 pieds. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 7. 7 pieds de tomates. Portugaise, ananas et je ne sais plus. Il faudrait que je regarde les étiquettes. Alors 96, 8 et 5 là-bas, et 18 là-bas, et 12 dans ma serre, et 10 dans mon petit jardin urbain. Ouais, donc ça fait plus de 100 pieds de tomates. Les betteraves, pris... comment expliquer ça? Ouais, voilà, les pucerons. Les betteraves sont piquées à pucerons. Les navets, ben, ils sont pris du sec, ils ont du mal. Il y a un petit desherbage à faire en même temps.